C'est vrai que des procès criminels, ça peut coûter très cher, ce qui peut être très frustrant, particulièrement quand ils font l'objet d'appels après appels, ce qui semble toujours recommencer le processus. Mais qu'est-ce qui arriverait si on mettait une limite de dépenses, même juste implicite, sur le coût d'un procès criminel? On pourrait dire, par exemple, OK, après un certain montant, c'est fini, on prend une décision finale. Mais ça voudrait dire que pour les procès particulièrement compliqués, c'est possible qu'on arrive à prendre une décision finale sans avoir exploré toutes les questions de faits et légales en jeu. Ce qui voudrait dire qu'on aurait le risque de trouver des personnes coupables sans que ces personnes-là aient eu la chance d'avoir une pleine et complète défense de leur situation. Ce qui serait pas vraiment de la justice. On viendrait peut-être à emprisonner des personnes juste parce qu'on n'avait pas assez d'argent pour leur donner un procès complet. Alors on pourrait aller dans l'autre sens puis dire, bon, ben si la couronne n'a pas été capable d'établir la culpabilité de quelqu'un à l'intérieur d'un certain budget, on abandonne les procédures. Mais ça, ce serait peut-être pire parce que ça créerait une situation où les riches savent qu'ils ont juste à dépenser tellement d'argent à leur défense que ça coûte trop cher de les trouver coupables et puis ils peuvent s'acheter un verdict de non-culpabilité. Ça non plus, c'est pas de la justice. Mais ce qui est plus important encore, c'est que dans les deux cas, on créerait une situation d'incertitude sur la qualité de la justice reçue. Maintenant ici, ce qui est important de comprendre, c'est que l'énorme majorité des poursuites se rendent même pas à un plein procès. Le plus souvent, quand la couronne montre à la défense les preuves que la couronne a récoltées contre l'accusé, les avocats de la défense vont conseiller à l'accusé de plaider coupable si la preuve a de l'air suffisante. Alors, dans ces cas-là, il n'y a pas de procès du tout et ça coûte beaucoup moins cher à la société. Mais ça va juste être le cas si la défense est convaincue que le procès va être de bonne qualité, peu importe le coût. Si la défense vient à croire que les procès sont pas de bonne qualité et que les verdicts vont peut-être être un peu au hasard dépendant de la quantité d'argent que la couronne a en jeu, ils vont peut-être conseiller à leurs clients de tenter leur chance dans un procès. Parce qu'on sait jamais, peut-être la couronne va manquer d'argent dans leur cas. Le résultat, ça pourrait être plus de procès, ce qui coûte en tout plus cher à la société. Tout en donnant une justice de moins bonne qualité. Évidemment, je simplifie une situation très compliquée, mais ça vous donne une idée des concepts en jeu quand on parle du coût de la justice.